Bonsoir. Séance ordinaire du Conseil municipal tenue par visioconférence le 1er février 2021 à 19h. Je vais prendre les présences en vous allez vous nommer avec les sièges. Madame la mairesse. Barbara Payet, présente. Siège numéro 1. Par Claude Lafont. Siège numéro 2. Doris Jeté. Siège numéro 3. Julie Bibeau. Siège numéro 4. Muriel Lessard. Siège numéro 5. Denis Bergeron. Siège numéro 6. Georges Laïfeld. Tous membres du conseil formant un quorum, chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement. Assiste également à la visioconférence Isabelle Plante, directrice générale. Merci, Madame Plante. Donc, séance ordinaire du 1er février 2021. Tout le monde a reçu son ordre du jour, on a pris connaissance. Proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Muriel Lessard. On a deux procès-verbaux. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021. Je propose. Proposé par Denis Bergeron. Merci. En deux, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021. Proposeur. Marie-Claude Lafont. Merci. En trois, on a correspondance. C'est pour c'est de la lecture. Donc, on a en trois, un ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Subvention. C'est aide-moi, Isabelle, là, c'est des redevances. Pour la redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. Tu veux-tu me donner le montant? 3115,5. Merci. Ensuite, on a eu aussi le grand défi Pierre Lavoie, c'est l'annulation. On avait accordé une autorisation de passage, puis ils nous ont envoyé, ils nous ont répondu finalement que l'événement était annulé. Fait que donc, on a ces deux points-là. Donc, une proposition pour accepter le dépôt de la correspondance. Propose Doris. Proposé par Doris, merci. Ensuite, période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions qui nous ont été envoyées, Madame Plante? Non, aucune question. Donc, on s'en va en 5. Administration. Adoption des dépenses de janvier 2021. Vous avez pris connaissance des montants qui totalisent. Tout ça, Isabelle, proche de tes yeux. Les dépenses au montant de 80 722,16 puis les salaires de janvier au montant de 10 702,52. C'est ça. Est-ce que vous avez pris connaissance des montants des comptes? Est-ce que vous aviez des questions? Sinon, proposeur. Denis, je propose. Proposé par Denis Bergeron. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ensuite, en 5.2, on a un rapport de la secrétaire sur les recettes et dépenses au 31 janvier 2021. C'est un dépôt, c'est un rapport, donc un proposeur pour l'acceptation du dépôt. Propose Doris. Doris, merci. Tout le monde était d'accord? Oui. Oui. Ensuite, en 5.3, on a avis de motion et dépôt du projet de règlement sur le traitement des élus. Donc, l'avis de motion est donné par Oui. Muriel Lessard. Muriel Lessard. Et tu fais le dépôt du projet de règlement en même temps. Donc, le projet de règlement étant que, bon, attendu que la loi sur le traitement des élus détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération, attendu que le Conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus municipaux, attendu que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux, mais que, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser le dit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines. Attendu que avis de motion du présent règlement a été donné au préalable, en conséquence, proposé, appuyé et résolu
que le présent règlement soit adopté. Je vous rappelle que c'est un projet de règlement. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent projet. Le présent règlement remplace le règlement 288-19 et ses amendements. L'article 3, le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice financier de l'année 2021 et les exercices financiers suivants. Article 4, la rémunération de base annuelle du maire est fixée à 9 389,28 et celle de chaque conseiller est fixée à 3 129,72. Article 5, advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 30 jours, le maire suppléant aura droit à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. Article 6, c'est cet article-là qu'on vient de rajouter dans notre règlement. Article 6, en plus de toute rémunération si haut fixée, chaque élu aura droit à une allocation de dépenses de montant égal à la moitié du montant de la rémunération jusqu'à concurrence du maximum prévu à l'article 19 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Ce montant est diminué au dollar le plus près s'il comporte une fraction inférieure à 50 cents et est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction égale ou supérieure à 50 cents. Article 7, la rémunération telle qu'établie par le présent règlement sera indexée à la hausse pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur. L'indexation consiste dans l'augmentation pour chaque exercice financier subséquent et applicable annuellement de 2 %. En plus de l'augmentation de 2 %, la numération des membres du conseil municipal sera indexée selon l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire l'IPC, déterminé par Statistique Canada. Article 8. Le règlement décrète également que toute dépense encourue par les membres du conseil dans le cadre de leurs fonctions et pour le compte de la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont devront être autorisées préalablement par résolution du conseil. Elles seront ensuite approuvées sur présentation d'un état appuyé de pièces justificatives. Les dépenses autorisées pour les frais de déplacement seront remboursées selon le taux en vigueur. Article 9, le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2021. Et article 10, le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Donc, c'était le projet de règlement. L'article 9, c'est le présent règlement est rétroactif au 1er janvier. Ça va peut-être pas dans la version. Y avait-tu d'autres choses qu'il fallait que je rechange là-dedans? Là? Non, c'était juste ça. Le présent règlement est rétroactif à compter du 1er janvier. C'est comme ça qu'il faut que ça soit lu. Parfait. Donc, ensuite, on est rendu à la vente pour non-paiement d'impôts fonciers, la liste officielle. On a un 4, je sais pas quoi, là, 5-4. Ah, j'ai pas le. Il devait pas, ça devait être un document qui était à part, ça. Je te non, laisse aller, Isabelle. C'est dans le projet de résolution. Bon, dans le projet de résolution, je te laisse aller, Isabelle. On a une propriété qui va aller en vente pour taxe au montant de 4 695,11. C'est pour me donner l'autorisation d'envoyer la liste à la MRC. Je propose. Proposé par Georges, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça me prendrait un secondaire aussi. Je seconde. Ça, c'est comme moi qui fais. Je n'avais en masse des secondaires. Je pense que j'ai vu Doris en premier, moi. Secondé par Doris. Merci. OK. En 5-5, on a, aller à mon ordre du jour, à mon projet ordinaire, parce que je pense que c'est là. Ben, Isabelle, ah oui, donc. C'est pour c'est vente pour non-paiement d'impôts fonciers, délégation à enchérir. C'est pour me mandater à aller à vente pour taxe le 13 mai 2021 à enchérir pour et au nom de la municipalité. Puis en cas de Que tu ne sois pas disponible. Si je ne suis pas disponible, Mme Payet me remplacera. Donc, ça prend une résolution. Proposée par Georges. Ça te prend-tu un secondaire aussi? Oui. Secondé par Seconde. Muriel. Georges et Muriel. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
Ensuite, on a formation ADMQ, règlement d'emprunt. Je te laisse aller encore, Isabelle. L'ADMQ, le 16 février, donne une formation gratuite en collaboration avec la MAMACH. Fait que je me suis inscrite. Puis en supplément, l'ADMQ donne une formation en ligne de 2 avant-midi sur les règlements d'emprunt. C'est pour avoir la permission de m'inscrire le 24 et le 25 février 2021. Donc, proposé par Muriel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, en 7, on a formation ADMQ, l'archivage et l'accès aux documents. Encore à toi, Isabelle. L'ADMQ donne une formation sur l'archivage et l'accès aux documents municipaux et la protection des renseignements personnels. Ce cours permet d'exercer la capacité à intégrer l'encadrement légal et réglementaire et de bien traiter toute demande d'accès aux documents. C'est pour m'inscrire à la formation au coût de 399 plus taxes. Et cours que c'est vu que c'est Isabelle qui est la gardienne des documents, puis c'est elle l'accès à l'information, que j'ai donné cette délégation-là, parce que c'est rare que c'est les maires qui prennent ça. Donc, le cours est très pertinent. Proposé par Georges, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Ensuite, dépôt du rapport annuel sur le règlement de la gestion contractuelle. Donc, vous avez pris connaissance du rapport, donc c'est pour un dépôt. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous avez... Muriel, Marie-Claude? Pardon? Muriel, ton micro ne marche pas. Je sais, Elle sait, c'est parce qu'elle lève la main, mais là, j'avais Marie-Claude avant. correct. Marie-Claude, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le rapport est déposé sur le site Internet. Et voilà, vous me précédez, Mme Plante. Ah! C'est bien ça. Non, c'est correct. En 9, nomination des représentants sur le comité de vitalisation de la MRC de Masquinongé, volet 4. Il faut nommer... J'ai-tu... Hey, attends un peu, là. Ma va m'aligner, là. Isabelle, encore à toi. Considérant la volonté du gouvernement du Québec de contribuer financièrement à la vitalisation et la coopération des communautés dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe soutien à la vitalisation du Fonds Région et Ruralité. Considérant que la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont adhère à l'entente de vitalisation par sa résolution 11-01-21, considérant qu'un comité de vitalisation doit être formé, considérant qu'il y a lieu de mandater le maire ou la mairesse et la directrice générale comme représentants de la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont pour siéger sur le comité de vitalisation de la MRC de Masquinongé, volet 4. Pour ce motif, il est proposé par, puis résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont mandate comme représentant du comité de vitalisation la mairesse ou le maire ainsi que la directrice générale. Proposé par Marie-Claude. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 6, sécurité publique, service incendie, dépôt du rapport sur les indicateurs de performance. Donc, c'est un rapport qui doit, selon les recommandations du MSP, être déposé, si je ne me trompe pas, Denis, être déposé au conseil et que la résolution de dépôt, d'acceptation de dépôt, soit retournée au MSP. J'ai-tu résumé ça comme il faut? Exactement ça, mais en transit par la MRC. En transit par la MRC. Parce que là, tu ne l'envoies plus à Pierre-Édouard. On l'a envoyé directement à Pascal Plante. C'est ça. J'envoie le rapport et la résolution? Oui. Okay. Oui, les deux. Ben, le rapport, je l'avais envoyé à Pierre-Édouard, mais les deux, là, fait que... Okay. Il ne manquera rien. Là. C'est ça. Donc, ça me prend un proposeur, autre que Denis, bien entendu. Je propose. Proposé par Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Ensuite, on a en transport voirie, on n'a pas de dossier. En urbanisme, on n'a pas de dossier. En environnement, on n'a pas de dossier. En loisirs, on n'a pas d'éthique familiale, on n'a pas de dossier.
Aux affaires nouvelles, le rapport de la représentante de la Régie de Caduc, il n'y a pas de dossier non plus parce qu'il n'y a pas d'évolution dans les dossiers qui pourraient nous préoccuper. On roule Poutine là, comme d'ordinaire. Et donc, est-ce qu'il y a encore une période de questions? Est-ce que vous avez des questions, membres du conseil? Non. Non. Aucune question. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, clôture de la séance. Je lève la Muriel? séance. Muriel, merci beaucoup.